J'ai poignardé ma sœur dans le cœur avec une fourchette à escargot. Pas pour la tuer. Mais pour qu'elle sente enfin ce que c'est que d'être déchirée de l'intérieur. Le sang a giclé sur la nappe en lin de chez Hermès. Comme un vin rouge bon marché renversé dans un restaurant étoilé. Et elle n'a même pas crié au juste un hoquet. Comme si elle avalait sa propre trahison. 23 ans après qu'on nous ait arrachés l'un à l'autre. Elle pensait me retrouver pour une étreinte larmoyante, moi. Je l'attendais avec un menu empoisonné. Parce que le pardon, en France, c'est pour les faibles. Et la vengeance, c'est pour ceux qui ont survécu à l'enfer des orphelinats. C'était un soir d'automne à Paris. Ces pluies fines qui transforment les pavés en miroirs brisés. Reflétant les lumières des bistrots comme des promesses mensongères. J'avais réservé une table au cœur du 7e arrondissement. Chez l'auberge. Un de ces endroits où les puissants viennent murmurer leurs secrets entre deux bouchées de foie gras. La serveuse. Une jeune femme aux yeux lasses de trop servir les riches, m'avait jeté un regard curieux quand j'avais demandé une fourchette à escargot supplémentaire. Pour un plat surprise. Madame, avait-elle dit, avec ce sourire forcé des Parisiens qui sentent l'odeur du drame. J'avais hoché la tête. Mon cœur battant comme un tambour de la garde républicaine. Et j'avais glissé l'ustensile dans ma serviette pliée avec soin. Je m'appelle Élise Moreau. Du moins c'est le nom qu'on m'a donné quand les Moreau m'ont sorti de cet orphelinat puant à la périphérie de Lyon. J'avais 2 ans. Une tignasse noire en bataille et des yeux qui fixaient le vide comme si j'attendais déjà la chute. Ma sœur, Camille, n'avait que quelques mois. Un bébé rose et hurlant qu'on avait laissé dans le berceau à côté du mien. Nos parents ont ces ombres floues d'un accident de voiture sur la 6. Un soir de brouillard nous avait abandonnés à la misère. Mais le destin, ce salaud capricieux, avait décidé que l'une de nous deux serait sauvée. Les Moreau, banquiers de vieille souche, cherchaient une héritière pour parachever leur lignée stérile. Ils m'ont choisi moi. La plus grande. La plus prometteuse. Disait-il. Camille est restée là. Dans le froid des couloirs carrelés. À téter des biberons tièdes et à apprendre la solitude avant même de marcher. 23 ans plus tard. J'étais devenu l'image même de leur succès, une avocate implacable chez Gide Loirette Nouel. Spécialisée dans les fusions-acquisitions. Avec un appartement haussmannien surplombant les Invalides et une garde-robe qui criait « Je vaux des millions ». Mais sous cette façade de soie et de talons loup-boutin, il y avait une crevasse. Un vide que ni les vers de Sancerre ni les amants éphémères ne pouvaient combler. Je pensais à Camille parfois. Dans ces nuits où le silence de mon lit king size me rongeait. Était-elle morte de faim? Violée par un éducateur aux mains baladeuses? Devenue une droguée errant dans les couloirs du métro? Je m'imaginais son visage identique au mien. Mais marqué par la ruée, je serrais les dents. Me convainquant que c'était le prix de ma chance. Après tout. En France, la survie est une loterie. Et les perdants ne pleurent pas, ils disparaissent. Puis elle m'a trouvé. Un mail anonyme. D'abord, Élise Moreau. Née Dupont. Ta sœur te cherche depuis 15 ans. Rendez-vous au Café de Flore. Mardi 14 octobre. 19h. Viens seul. Mon cœur a fait un bond. Comme si on m'avait injecté de l'adrénaline pure. J'ai fouillé les archives de l'orphelinat en ligne illégale. Mais qui s'en soucie quand on a des contacts chez les notaires? Et là. Son nom, Camille Dupont. Adoptée à 18 ans par une famille modeste de banlieue. Devenue infirmière à l'hôpital Saint-Louis. Pas de drogue. Pas de rue, juste une vie grise. Honnête. Celle des gens qui triment pour un SMIC. Elle avait gravi les échelons à la force des ongles. Appris l'anglais en autodidacte.
Refuser les avances des médecins pour garder sa dignité. Et maintenant? Elle voulait me voir. Pourquoi? Pour quémander de l'argent? Pour me haïr d'avoir volé sa place? Ou pire? Pour m'aimer. Ce qui serait insupportable. J'ai accepté. Bien sûr. Pas par curiosité. Mais par une pulsion plus sombre. Un serpent qui se levait dans mon ventre depuis l'enfance. Les moraux m'avaient élevé à l'école de la dureté, la compassion et pour les chiens. Élise. Les moraux gagnent. Ou ils écrasent. Mon père. Ce colosse au cigare éternel. M'avait appris à négocier comme on poignarde, ma mère. Avec ses perles et ses silences. À sourire en enterrant les secrets. J'ai commandé la table. Choisi le menu escargot en entrée. Pour l'ironie et j'ai attendu. Mes ongles s'enfonçant dans mes paumes jusqu'au sang. Elle est arrivée en retard. Essoufflée. Un manteau usé sur les épaules et un sac en toile qui puait le désinfectant. Ses cheveux, noirs comme les miens, étaient attachés en un chignon négligé. Et ses yeux odieux. Ses yeux étaient les miens. Mais las. Creusés par des nuits sans sommeil. Élise, a-t-elle murmuré, s'arrêtant net au milieu de la salle? Comme si le sol se dérobait. J'ai levé mon verre de Chablis. Un sourire poli aux lèvres. Camille. Assieds-toi. On a beaucoup à se dire. On a commandé. Poliment. Comme deux étrangères à un thé mondain. Elle a parlé d'abord. Sa voix tremblante mais claire. Avec cet accent lyonnais qu'on perd jamais vraiment. L'orphelinat, les nuits où elle pleurait mon nom. Pensant que j'étais morte, les éducatrices qui la punissaient pour ses caprices, l'adoption tardive. À 18 ans. Par des retraités qui la traitaient comme une bonne à tout faire. J'ai fouillé partout pour toi. Élise. Les registres. Les avis de recherche dans les journaux. Je savais que tu étais quelque part. À briller. Ces mots me transperçaient. Non pas de remords, mais de rage. Briller? J'avais rampé pour ça. Appris à mentir. À séduire. À écraser. Et elle? Avec son air de sainte Nitouche. Osait me regarder comme si j'étais la voleuse? Puis elle a sorti la photo. Celle de nous deux. Bébé côte à côte. Un polaroid jauni au coin corné. Regarde-nous. On était tout l'une pour l'autre. J'ai pris la photo. Mes doigts tremblants. Et j'ai vu le fantôme de ce qu'on aurait pu être, une famille bancale mais à nous. Loin des orphelinats et des banques. Mais c'était trop tard. La serveuse a apporté les escargots. Fumants. Luisants de beurre et d'ail. Camille a ri. Nerveuse. Tu te souviens? On en mangeait des comme ça. En rêve. Dans nos lits superposés. C'est là que j'ai frappé. Pas avec les mots, oh non. Les mots sont pour les lâches. J'ai attrapé la fourchette. Celle aux pointes effilées comme des crocs. Et je l'ai plantée dans sa main qui tenait la photo. Traversant la chair jusqu'à l'os. Le sang a jailli. Chaud. Poisseux. Tachant le blanc immaculé de la nappe. Elle a hurlé enfin. Un cri rauque qui a fait se retourner les dîneurs. Mais j'ai maintenu le fer enfoncé. Mes yeux dans les siens. C'était toi qui aurais dû être choisi. Camille. Pas moi. Mais tu sais quoi? J'ai survécu à ta place. Et maintenant? Tu vas payer pour chaque larme que j'ai versée en pensant à toi. Les gens ont crié. La serveuse a appelé la police.
Mais dans ma tête, c'était clair comme un matin de printemps sur la Seine. Ce n'était pas de la folie, c'était de la justice. 23 ans de culpabilité. De nuit à me haïr pour avoir été sauvée. Et voilà qu'elle débarquait. Innocente. Pour me voler ma paix. Je l'ai lâchée quand les sirènes ont hurlé au loin. Et elle s'est affalée. La main crispée sur la plaie. Les yeux écarquillés de compréhension. Pourquoi? A-t-elle murmuré. Parce que l'amour fraternel. En France, c'est un luxe pour les autres. Moi, j'avais appris la revanche. La police m'a emmené cette nuit-là. Menottes au poignet. Dans une cellule glacée du commissariat du 7e. L'air puait le tabac froid et la sueur. Un mélange qui me ramenait droit à l'orphelinat. Ces murs humides où les échos des pleurs rebondissaient comme des balles. Un inspecteur bedonnant. Moustache jaunie par le café. M'a interrogé pendant des heures, Madame Moreau. Vous reconnaissez les faits? Agression à l'arme blanche sur votre sœur? J'ai ri. Un rire sec. Comme celui de ma mère quand elle fermait un mauvais dossier. Sœur? Allons. Inspecteur. C'est une coïncidence de nom. Elle m'a agressé verbalement? Menacé de chantage. J'ai réagi. Mensonge. Bien sûr. Mais les Moreau ont des avocats qui transforment l'eau en vin. Le mien? Un requin nommé Bertrand. Est arrivé à l'aube. Cravate impeccable. Avec un dossier d'alibi et de témoignages fabriqués. Camille. Elle? Gisait à l'hôpital. 5 points de suture à la main. Et refusait de porter plainte. C'est ma sœur, a-t-elle dit aux flics. La voix brisée. Pathétique. Elle voulait encore jouer à la réunion familiale. Ignorer le sang sur la nappe. Libérée sous caution le lendemain. J'ai regagné mon appartement. Les invalides étincelant sous un soleil pâle. Le téléphone sonnait déjà, ma mère. Furieuse. Élise. Qu'est-ce que c'est que ce scandale? Une sœur? Tu nous as caché ça pendant 20 ans? J'ai raccroché. Versé un scotch pur malt. Et je me suis assise face à la fenêtre. Observant les touristes qui défilaient comme des fourmis. La culpabilité? Elle n'était pas là. À sa place. Une satisfaction âcre. Comme après un verdict gagné. J'avais frappé la première. Marqué mon territoire. Mais Camille n'allait pas s'arrêter là, je le sentais dans mes os. Ce lien viscéral qui nous enchaînait. Plus fort que la haine. Les jours suivants ont été un tourbillon de routine forcée. Au bureau. Je décortiquais des contrats de milliards. Souriant aux clients comme si de rien n'était. Mais la nuit, les cauchemars revenaient, Camille bébé. Hurlant dans le berceau vide, moi. Petite Élise. Tirant sur la jupe d'une éducatrice pour qu'elle la prenne à ma place. Prenez-la elle. Elle est plus petite. J'avais 5 ans. Déjà égoïste. Déjà survivante. Et si c'était ça? Le vrai crime? Pas l'avoir abandonnée. Mais l'avoir désirée. Au fond de mon cœur d'enfant. Elle m'a recontacté une semaine plus tard. Un SMS laconique, on doit parler. Pour de vrai. Chez moi. À Pantin. Vendredi soir. Pantin. Ce coin de banlieue grise. Avec ses HLM tagués et ses odeurs de friture. L'antithèse de mon monde. J'ai hésité. Le pouce sur l'écran. Puis j'ai répondu, d'accord. Mais pas de photo cette fois.
Curiosité? Non. Besoin de creuser la plaie. De voir jusqu'où elle irait pour me sauver. Son appartement était un cagibi au 3e étage d'un immeuble des années 70. Papier peint jauni et meubles IKEA usés. Elle m'a ouvert la porte en tablier. L'odeur de ratatouille flottant dans l'air comme un souvenir d'enfance volée. La main bandée. Elle m'a serré dans ses bras malgré ma raideur. Entre. Élise. J'ai cuisiné. On s'est assise à une table bancale. Face à face. Et elle a versé du vin rouge dans des verres dépareillés. Je ne te hais pas. Tu sais. Pour la fourchette. J'ai compris. En quelque sorte. Comprendre? Quelle arrogance. Elle a déroulé son histoire. Mot après mot. Comme un fil barbelé qui s'enroulait autour de mon cou. L'orphelinat après mon départ, le choc. Puis l'oubli forcé. Les années en famille d'accueil. Battu pour un plat renversé. Violé à 14 ans par le fils du foyer. Mais j'ai tenu. Élise. Pour toi. Parce que si toi tu avais survécu, je devais le faire aussi. Ses yeux brillaient. Pas de larmes. Mais d'une détermination qui me glaçait. Elle avait gravi les échelons, CAP petite enfance. Puis infirmière. Refusant les aides sociales pour ne pas devenir une charge. Et moi? Tu as tout eu. L'argent? L'éducation. Et pourtant. Tu m'as frappé. Pourquoi? J'ai bu une gorgée. Le vin acide comme du vinaigre. Parce que tu représentes tout ce que j'aurais pu perdre. Chaque fois que je regarde dans le miroir, je vois ton fantôme. Celui qui a été laissé pour compte. Et maintenant, tu viens me hanter. Avec ta pitié. Elle a secoué la tête. Touchant sa main bandée. Ce n'est pas de la pitié. C'est de l'amour. On est du même sang. Élise. Laisse-moi entrer. Amour. Ce mot me brûlait comme de l'acide. Chez les Moreau. L'amour était transactionnel, un chèque pour un câlin. Un diplôme pour un baiser. J'ai ri. Amer. L'amour? Tu veux mon argent. Avoue-le. Une sœur riche. C'est le rêve de toute orpheline. Ses joues ont rougi. Et pour la première fois, j'ai vu la colère une flamme qui dansait comme la mienne. Tu crois que c'est ça? J'ai travaillé dur pour ne rien te devoir. Je veux juste une famille. La soirée s'est étirée. Lourde de silence et de confessions avortées. Elle m'a montré des albums photos, elle petite. Seule, elle ado. Avec des bleus cachés, elle adulte. Diplômée. Un sourire forcé. Et moi. Dans mon esprit. Les contrastes, Noël Hagstad. Avec traîneau et caviar, première communion solitaire imaginée pour elle. À minuit. Je suis parti. La ratatouille au fond de l'estomac comme un poids mort. Dans le métro qui rentrait à Paris. J'ai pleuré pour la première fois depuis des années au pas pour elle. Mais pour nous. Ces jumelles séparées par un caprice du sort. Mais la revanche n'était pas finie. Le lendemain. J'ai engagé un détective privé. Un ex-flic corse nommé Lucas. Pour fouiller son passé. Tout. Lucas. Les factures. Les amants. Les dettes. Il a hoché la tête. Allumant une gauloise. Ça va coûter cher. Madame Moreau. Fais-moi payer. Mais trouve-moi de quoi la briser.
Les rapports sont arrivés par mail. Anonyme. Comme des bombes à retardement. Camille n'était pas si innocente, un avortement clandestin à 19 ans. Payé avec des économies volées à sa famille d'accueil, une plainte classée sans suite pour vol à l'hôpital, un ex-petit ami. Battu et ruiné après qu'elle l'ait quitté. Des fissures dans la façade de Sainte. J'ai souri. Rangeant les dossiers dans un coffre-fort. Pas encore. Pas tout de suite. Laissez-la mijoter dans son illusion de rédemption. Les semaines suivantes ont été une danse macabre. Un tango entre ombre et lumière où Camille et moi jouions les partenaires forcés. Elle insistait pour des dîners hebdomadaires ou pour se rattraper le temps perdu, disait-elle avec ce sourire timide qui me hérissait. Moi. J'acceptais. Masquant mon dégoût sous des cadeaux ostentatoires, un foulard Hermès pour son anniversaire. Un abonnement à l'opéra pour élargir ses horizons. Elle rougissait. Touchée. Ignorant que chaque présent était un hameçon planté dans sa chair. Un soir. Au relais de l'Entrecôte. Place de la Concorde. Elle m'a avoué son rêve, ouvrir un centre pour enfants placés. Un havre loin des orphelinats froids. Avec ton aide. Élise. Ton nom. Ton réseau. J'ai hoché la tête. Fourchette en l'air. Imaginant déjà comment je ruinerais ce projet. Bien sûr. Ma chère. Les moraux adorent les causes perdues. Mais intérieurement, la jalousie me rongeait comme un cancer. Elle, avec son cœur pur, voulait réparer le monde que j'avais fui, moi. J'avais construit un empire sur des ruines. En piétinant les faibles. Lucas, mon détective. Creuser plus profond. Un rapport choc, Camille avait un fils. Un gamin de 5 ans nommé Théo. Caché chez une nounou à Bobigny parce qu'elle ne voulait pas me choquer trop vite. Un neveu. Mon sang. J'ai fixé la photo jointe à un petit garçon aux yeux noirs. Riant sur un toboggan rouillé et quelque chose s'est fissuré en moi. Pas de l'amour. Non, une possessivité féroce. Comme un lion voyant un rival approcher de sa proie. Apporte-moi plus, ai-je ordonné à Lucas. Où est le père? Davis? Le père, un aide-soignant portugais. Mort d'overdose 2 ans après la naissance. Camille l'avait élevé seule. Jonglant shift de nuit et factures impayées. Pas de vice flagrant. Mais des dettes, 20 000 € à des usuriers de la porte de Clignancourt. Contractées pour payer les frais médicaux de Théo après une pneumonie. Elle mentait par omission. Jouant la victime parfaite. Parfait. J'ai transféré 25 000 € sur son compte. Anonymement. Via une fondation bidon. Pour le centre, ai-je noté dans le virement. Quand elle m'a appelé. En larmes, Élise. C'est toi. Comment tu as su? J'ai feint l'innocence, un pressentiment de sœur. Mais la vraie vengeance a commencé quand j'ai infiltré son monde. J'ai pris un congé sabbatique rare pour une Moreau et je me suis porté volontaire à l'hôpital Saint-Louis. Sous un faux nom, Élise Duval. Bénévole en psycho. Ironie du sort. Je conseillais les familles en crise. Écoutant leur drame avec une empathie feinte. Camille m'a repéré le 3e jour. Dans la salle des infirmières. Un plateau de café à la main. Élise? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai souri. Large. Je voulais voir ton quotidien. Comprendre. Elle m'a fait visiter. Fière. Montrant les chambres stériles. Les patients gémissant. C'est dur. Mais gratifiant. À la pause. On s'est assis sur un banc du jardin. Fumant une cigarette volée où elle toussait. Moi je savourais le vice partagé.
C'est laquelle a craqué. Racontant Théo pour la première fois en détail, il a mes yeux. Élise. Et ta force? Je le sens. Ma force? J'ai ri intérieurement. Si seulement elle savait que ma force était forgée dans le mensonge. Le soir même. J'ai mandaté Lucas pour approcher la nounou. 500 € pour des infos, Théo était hyperactif. Sous Médoc, la nounou. Une Polonaise fatiguée. Le surveillait à peine. J'ai vu l'opportunité. Un accident mineur ou une chute dans l'escalier. Rien de grave. Mais assez pour que Camille panique. Lucas a tout orchestré, un pot de peinture renversé. Le gamin glisse. Entaille au front. Hôpital. Point de suture. Et Camille. Effondrée. M'appelle à 2 heures du matin, Élise. Viens. Théo. Il a eu un accident. Je suis arrivé en taxi. Robe de nuit sous un manteau. Jouant la sœur inquiète. Théo pleurait dans ses bras. Un pansement sur le sourcil. Tata Élise, a-t-il bredouillé. Et ce mot m'a transpercé comme une lame. Tata. J'ai pris l'enfant dans mes bras. Sentant son petit corps chaud contre le mien. Et pour un instant. Le monde a basculé. Était-ce ça? La famille? Pas les dîners froids des moraux. Mais ce chaos tiède. Ce lien de sang brut? Camille. Épuisée. S'est endormie sur le canapé. Je suis resté avec Théo. Lui racontant des histoires de princesses parisiennes. Mes mots doux comme du miel empoisonné. À l'aube? Quand elle s'est réveillée. J'ai dit, laisse-moi l'emmener pour un week-end. Chez moi. Il mérite du luxe. Elle a hésité. Les yeux rougis. Tu es sûr? Il est. Turbulent. Justement. Laisse-moi t'aider. Le week-end à mon appartement a été une révélation tordue. Théo courait partout. Touchant les bibelots en cristal. Riant aux éclats devant la vue sur la tour Eiffel. Je l'ai gâté, jouet de chez Hamlet. Crêpe au Nutella livrée par Uber. Et moi? J'ai goûté à la maternité volée. Cette chaleur que Camille avait eue sans moi. Mais sous la joie. La rage bouillonnait. Pourquoi elle? Et pas moi? Les Moreau m'avaient stérilisé d'avance. Avec leurs attentes inhumaines, pas d'enfant avant 35 ans. Élise. Pas de distraction. Le dimanche soir? En la rendant. J'ai glissé un somnifère dans le jus de Théo au léger. Juste pour qu'il dorme profondément. Puis, dans la voiture, j'ai murmuré à Camille, il est à moi maintenant. Tu le sais? Hein? Tu m'as volé ma vie, je te vole la tienne. Elle a pâli. Freinant sec. Quoi? Élise. Tu délires. Mais dans ses yeux. La peur pure. Viscérale. De retour au bureau. J'ai lancé l'offensive légale. Un cabinet spécialisé en droit familial. Mandaté pour évaluer la garde. Argument, Camille surmenée. Dette. Environnement instable. Moi, stable. Riche. Aimante. Les rapports de Lucas alimentaient le dossier, photo de l'appartement miteux. Témoignage de collègues sur ses crises d'épuisement. Elle a riposté. Bien sûr. Avec un avocat pro bono. Mais qui gagne contre les Moreau? Les audiences ont commencé. Un cirque au tribunal de Bobigny. Avec juge blasé et huissier en sueur. Camille. En tailleur emprunté.
Plaidait sa cause, Théo est tout pour moi. Élisait. Instable. L'incident à l'auberge. Le juge a haussé un sourcil. J'ai contre-attaqué. Larmes aux yeux, je veux juste être tante. Aider. Mais elle me repousse. Mensonge parfait. Théo. Entre nous. Réclamait Tata en pleurant. Et moi. Je sentais le triomphe gonfler. Comme un ballon prêt à éclater. La bataille pour Théo s'est envenimée comme un Bordeaux trotanique. Âpre et interminable. Les experts psychologiques défilaient. Dessinant nos portraits en noir et blanc, Camille. La mère dévouée mais fragile. Marquée par un passé traumatique, moi. La sœur accomplie. Généreuse mais contrôlante. Avec un historique d'agression qui flottait comme une ombre. Madame Moreau. Votre geste à l'auberge suggère une impulsivité, m'a dit une psy aux lunettes rondes. Stylo en l'air. J'ai souri. Sereine. C'était un moment de tension familiale. Doctoresse. Nous guérirons ensemble. Guérir? Le mot me donnait la nausée. Chez moi. La guérison passait par le scalpel. Pas par les câlins. J'ai intensifié les pressions, Lucas a convaincu des voisins de Pantin à témoigner de bruits suspects. Cette femme crie toute la nuit. Monsieur le juge, j'ai fait fuiter des rumeurs à l'hôpital sur ses erreurs médicales. Un patient se plaint d'une perfusion mal posée, une enquête interne lancée. Camille. Acculée. A commencé à craquer, cerne noire. Main tremblante lors des audiences. Un soir, après une séance où le juge avait ordonné une garde partagée temporaire, elle m'a confronté dans le couloir du tribunal. Pluie battante dehors. Arrête. Élise. C'est Théo qui souffre. Ces mots, durs comme des pavés mouillés, m'ont frappé. Souffrir? Je connaissais la souffrance, les nuits à l'orphelinat. Avant l'adoption. Où je mordais mon oreiller pour ne pas hurler, les dîners chez les Moreau. Silencieux comme des tombes. Où un mot de travers valait une semaine de silence. Tu parles de souffrance? Tu as eu un fils? Camille. Moi. J'ai des comptes en banque et des regrets. Elle m'a giflé. La paume ouverte. Un claquement sec qui a résonné dans le marbre froid. La sécurité nous a séparés. Mais le geste a tout changé. Dans mes yeux. Ce n'était plus de la pitié, c'était de la guerre. J'ai contre-attaqué en demandant une expertise psychiatrique complète pour elle. Instabilité émotionnelle, ai-je plaidé à Bertrand. Il a hoché la tête, on la fera interner si besoin. Les Moreau. Apprenant le scandale, m'ont convoqué à leur hôtel particulier de Neuilly. Mon père. Cigare allumé. M'a toisé depuis son fauteuil en cuir. 7. Sœur. Elle te ruine. Élise. Coupe les ponts. Ou on le fait pour toi. Ma mère. Perle serrée. A ajouté, pense à l'héritage. Pas à des fantômes de banlieue. J'ai acquiescé. Mais intérieurement, je bouillonnais. Qui m'avait acheté comme un tableau? Osez juger mon sang? Théo? Pendant ce temps. Passer des week-ends chez moi. Un pion innocent dans notre échiquier. Je l'emmenais au Luxembourg. Le gâter de glace à la pistache. Lui apprenant à nommer les statues au regard. C'est Verlaine? Le poète des amours perdus. Il riait. Innocent. Mais je voyais en lui un levier, dis à maman que tu veux rester avec Tata. À 5 ans. Il répétait. Et Camille.
Au téléphone. Sanglotait, il change. Élise. À cause de toi. La rupture est survenue un vendredi pluvieux. Lors d'un échange devant son immeuble. Théo. Dans mes bras. A tendu les siens vers elle. Maman. Elle l'a pris. Mais ses yeux sur moi étaient des poignards. Tu le manipules. Comme tu m'as manipulé toute ta vie. J'ai ri. Froid. Manipulé? C'est toi qui es venu me chercher. Camille. Avec ta photo et tes rêves. Maintenant. Assume. Ce soir-là. Seul dans mon appartement. J'ai ouvert le coffre-fort. Sortant les dossiers de Lucas. Une enveloppe scellée, le père de Théo n'était pas mort d'overdose. Suicide. Après que Camille l'ait quitté pour ne pas gâcher sa vie. Lettre d'adieu jointe. Accusant, tu m'as brisé. Camille. Pour ton ambition. J'ai hésité. Le papier tremblant dans mes mains. L'utiliser? Ça la détruirait en fin de carrière. Théo enlevé pour de bon. Mais au lieu de l'envoyer au juge, je l'ai brûlé dans l'évier. Les flammes dansant comme des démons. Pourquoi? Parce que la victoire facile n'a pas de goût. Je voulais qu'elle tombe seule. Par ses propres failles. Les nuits suivantes. Les cauchemars ont muté, plus Camille hurlante. Mais moi. Petite. Tendant la main à un berceau vide. Prends-moi avec toi, murmurai-je au vide. Et si j'étais la vraie victime? Adoptée pour combler un vide. Formée à haïr pour survivre. J'ai commencé une thérapie discrète. Chez un psy du 16e même là. Je mentais, c'est juste du stress professionnel. Camille. Elle. Contre-attaquait subtilement. Un jour. Un colis anonyme, la photo de nous bébés. Annoté au dos, souviens-toi qui tu es vraiment. Pas une Moreau. Puis des appels à mon bureau, des patients se plaignant de mes méthodes agressives dans des négociations passées. Elle fouillait mon passé. À son tour. Bien joué. Sœur. Le climax judiciaire approchait, audience finale dans 2 semaines. J'ai décidé de frapper fort. Invitation à dîner. Chez elle cette fois. Pour Théo. Une trêve. Elle a accepté. Voix prudente. J'ai apporté du champagne Veuve Clicquot. Des macarons de chez La Durée. Théo dormait déjà quand on s'est assise. Le vin coulant comme du sang. Finissons en. Élise. Laisse-moi Théo. Je te rendrai tout l'argent. J'ai secoué la tête. Versant une deuxième coupe. Ce n'est pas l'argent. C'est toi. Tu me rappelles que je suis une usurpatrice. Elle a pâli. Usurpatrice? Tu étais une enfant. Et toi? Tu es la preuve que j'aurais pu être meilleur. Sans les Moreau. Sans leur poison. Les mots ont fusé. Acide. Dénudant nos âmes, ces jalousies refoulées. Mes terreurs enfouies. À minuit. Ivre de vin et de vérité. On s'est enlacé. Sanglots partagés. Pardon, a-t-elle murmuré. Pardon, ai-je répondu. Mais au matin. Le champagne digéré. La haine était revenue. Plus affûtée. La trêve n'était qu'un leurre. J'ai envoyé le dossier final au juge, preuve de ses instabilités financières. Avec une note, pour le bien de l'enfant. L'audience finale au tribunal de Bobigny était un théâtre absurde. Avec des avocats en toge noire gesticulant comme des marionnettes sous les néons blafards.
Le juge. Un homme voûté aux lunettes épaisses. Tapotait son marteau. Attendant notre parade. Camille. Pâle dans un chemisier blanc. Serrait un mouchoir, moi. En tailleur Chanel. J'affichais un calme olympien. Théo n'était pas là au trop petit pour le cirque mais son fantôme planait. Un fil invisible nous liant. Bertrand a ouvert. Voix suave, votre honneur. Ma cliente offre stabilité et ressources illimitées. L'enfant mérite mieux qu'un 2 pièces en banlieue. L'avocat de Camille. Un jeune idéaliste aux cheveux en broussailles. A riposté, stabilité. L'agression de Madame Moreau prouve son dangerosité. Madame Dupont est une mère aimante. Forgée par l'adversité. Le juge a hoché la tête, feuilletant les rapports. Puis il m'a appelé à la barre. Expliquez-moi. Madame Moreau. Pourquoi cette soudaine soif de famille? Ses yeux perçaient. Comme ceux d'un confesseur. J'ai pris une inspiration. Canalisant des années de plaidoirie. Parce que le sang appelle le sang. Votre honneur. Camille et moi avons été séparés par la cruauté du système. Je veux réparer ça. Pour Théo. Mot doux. Larmoyant même une larme glissée pour les faits. La salle a murmuré, Camille a baissé les yeux. Blessée. Puis son tour. Elle s'est levée. Voix chevrotante mais ferme. Élise est ma sœur. Oui. Mais elle voit Théo comme un trophée. Pas un enfant. Chez moi. Il a de l'amour brut. Pas du luxe froid. Elle a sorti une lettre. Manuscrite, lisez ça. C'est de notre mère biologique. Trouvée dans les archives. Le juge a ajusté ses lunettes. La lettre. Datée de 2002. Juste avant l'accident, mes filles. Si je pars. Protégez-vous l'une l'autre. L'une portera la lumière. L'autre l'ombre. Mais ensemble. Vous êtes entières. Silence de mort. Mes entrailles se tordaient, comment avait-elle eu ça? Lucas? Ce traître? N'avait rien trouvé. Le juge a rendu son verdict après délibéré, garde partagée. 50-50e. Avec évaluation dans 6 mois. Pour le bien de l'enfant, a-t-il tonné. Camille a exulté. Un sourire victorieux, moi. J'ai serré les dents. Sentant la défaite comme un goût de cendre. Dehors. Sous une averse automnale. Elle m'a tendu la main. On peut y arriver. Élise. Pour lui. J'ai ignoré la main. Montant dans ma Mercedes. Profite de ta victoire. Camille. Elle sera brève. La revanche phase 2 a démarré discrètement. Plus de violence physique trop risquée mais une guerre psychologique. Sournoise comme la brume de la Loire. J'ai infiltré son cercle, une amie envoyée à l'hôpital. Une collègue fictive qui semait le doute. Camille? Elle craque. Tu sais. Trop de pression avec le gamin. Les shifts de nuit augmentaient. L'épuisement la rongeait. Théo? Chez moi les week-ends. Entendez mes murmures, maman est fatiguée. Mon chéri. Tata est là pour toujours. Un soir? Lors d'un dîner partagé aux obligations judiciaires où elle a confronté, arrête de le monter contre moi. J'ai faim l'innocence. Servant le coq au vin. Paranoïa. Sœur? Le stress de l'hôpital? Mais elle avait des preuves, un texto de elle et ami. Effacé trop tard. C'est toi. Tu paies des gens pour me salir. J'ai ri.
Vin aux lèvres. Preuve? Montre-les au juge. Ou assume que ta vie est un échec. La fissure s'élargissait. Camille a commencé à boire du rouge bon marché. Seul après les shifts. Un appel paniqué à 3 heures, Élise. J'ai giflé Théo. Il pleurait pour toi. Mon cœur se traître s'est serré. Mais j'ai répondu froid, tu vois? Tu n'es pas faite pour ça. Laisse-moi prendre le relais. Silence. Puis déclic. Le lendemain. Elle a annulé notre week-end, il reste avec moi. Ordre du médecin. J'ai riposté par les finances. Anonymement. J'ai racheté les dettes aux usuriers aux 25 000 devenus 40 000 avec intérêt. Puis. Un rappel, lettre menaçante glissée sous sa porte. Ombre dans la nuit. Panique. Elle m'a appelé, c'est toi? Arrête. Moi? Tu me confonds avec tes fantômes. Camille. Théo. Le pauvre. Naviguait entre deux mondes, mes palaces et ses murs craquelaient. Lors d'un week-end. Il a dessiné, 2 femmes se tenant la main. Mais l'une avec une couronne d'épines. Pour maman et tata, a-t-il dit. J'ai accroché le dessin. Un rappel tordu. Les Moreau. Sentant le vent tourner. Ont proposé, achète sa part. Offre-lui un chèque. Et qu'elle disparaisse. Mon père. Pragmatique. Mais non, c'était personnel maintenant. J'ai décidé d'aller plus loin, une rencontre avec Théo seul. En cachette. Lucas a arrangé, un parc à Vincennes. Nounou soudoyé. L'enfant, excité, m'a sauté au cou. Tata. Maman dit que tu es méchante. Mots comme des lames. Méchante? Non. Mon cœur. Je protège. Mais la nounou a craqué. Appelant Camille. Rage. Elle a débarqué. Hurlant, laisse mon fils. Bagarre dans l'herbe mouillée. Ongle et insulte. Les passants ont filmé, vidéo virale sur les réseaux, 2 sœurs se battent pour un enfant en scandale à Paris. Les médias ont sauté dessus, Le Figaro titrait les héritières vs orphelines, bataille pour un neveu. Mon nom. Sali, le sien. Victimisé. J'ai dû m'excuser publiquement. Une conférence de presse larmoyante, une dispute familiale. Nous aimons Théo plus que tout. Mais intérieurement, la haine mutait en obsession. Je rêvais d'elle, non plus en victime, mais en miroir, ce que j'aurais été sans les Moreau. Et si je la détruisais? Qui restais-je? Un appel surprise, ma mère. Voix chevrotante. Élise. Ton père. Il est malade. Cancer. Reviens. Choc. Les Moreau. Ma tour d'ivoire. Craquait. J'ai foncé à Neuilly. Trouvant père amaigri. Mère effondrée. Fini cette folie, a-t-il murmuré. La famille. C'est nous. Mais trop tard. Camille avait gagné la guerre des cœurs, Théo la réclamait plus. Le juge, impressionné par sa résilience, penchait pour elle. Défaite imminente. Le diagnostic de mon père a tout accéléré. Comme un coup de frein sur autoroute glissante. Cancer du pancréas. Stade 4-6 mois. Peut-être moins. Les Moreau. Ces titans de la finance. Pliés sous le poids de la mortalité. Ma mère? D'ordinaire de marbre?
Pleurait dans les plis de son châle cachemire, père. Cloué au lit. Dictait ses testaments d'une voix rauque. L'Empire à toi. Élise. Mais pas de scandale. Écrase cette sœur. Ou coupe. J'ai hoché la tête. Mais mon esprit vagabondait vers Pantin. Vers ce petit garçon qui portait nos yeux. Camille. Ignorant la tourmente. Poussait son avantage. Un email judiciaire, demande de garde exclusive. Citant la vidéo du parc comme preuve d'instabilité. Elle montait au créneau. Aidée par une association d'enfants placés ou ironie cruelle? Ces militants qui la voyaient comme une survivante. J'ai répondu par le silence. Me réfugiant à Neuilly pour veiller père. Les nuits là-bas étaient des veillées funèbres, morphine goutte à goutte. Conversation hachée sur l'héritage. Tu aurais dû être stérile comme nous, murmurait-il parfois. Amer. Pas d'enfant pour diluer le sang moraux. Stérile. Le mot me hantait. Écho à mon ventre vide. À 25 ans. J'avais choisi la carrière sur la maternité. Suivant le script familial. Mais Théo changeait ça, il était cher de ma chair. Un pont vers ce que j'avais fui. J'ai décidé de frapper une dernière fois. Pas par violence, mais par vérité. Rendez-vous fixé, un café neutre. Près de la Bastille. Midi tapant. Elle est arrivée en jean usé. Cheveux lâchés. Un air de défi. Quoi encore? Élise? Une nouvelle menace. J'ai poussé un dossier vers elle, pas de Lucas cette fois. Mais mes propres fouilles au l'avortement. Le vol? La lettre du père. Lis. Et dis-moi que tu es la sainte que tout le monde voit. Elle a feuilleté. Pâli. Puis relevé la tête. Yeux d'acier. Et toi? Tes mensonges. Tes manipulations. On est pareil. Élise. Des survivantes tordues par la vie. Pareil. Le mot m'a giflé plus fort qu'une main. On a parlé des heures. Café refroidi. Pelant nos âmes comme des oignons. Son avortement, peur. Pas ambition, le vol, pour payer des livres d'études, le père, amour vrai. Mais étouffé par la survie. Je t'ai envié. Tu sais, a-t-elle avoué. Ta vie dorée. Mais je ne l'aurais pas voulu. Trop vide. Mes confessions ont suivi. Torrent, l'orphelinat fantasmé. Les moraux comme geôlier bienveillant. Ma peur viscérale de l'abandon. Je te hais parce que tu me rappelles que je suis seul. À 16 heures. On s'est levé. Enlacé maladroitement. Pour Théo, a-t-elle dit. Et pour nous. J'ai acquiescé. Un poids en moins. Mais en rentrant. Le doute, était-ce réel? Ou un nouveau piège? Père est mort 2 jours plus tard. Enterrement discret au Père-Lachaise. Sous une pluie fine. Les banquiers en noir. Discours laconique, ma mère. Veuve éplorée. Me tendant les clés de l'Empire. Gère le bien. Élise. J'ai hérité de tout, action. Propriété. Un vide béant. Camille m'a envoyé des fleurs, lys blanc. Carte simple, désolé pour ton père. Pas pour la vie qu'il t'a donnée. La garde, le juge a tranché pour Camille. Pleine custodie. Moi visiteuse. Défaite amère. Mais j'ai accepté. Invitant Théo pour des sorties au parc. Zo. Sans cadeaux extravagants. Il grandissait. Mélange de nous, sa tendresse. Ma ruse. Camille et moi.
On se voyait parfois. Dîner tendu mais civilisé. On essaie, disait-elle. Pourtant. La revanche couvait. Un soir, seul avec le testament. J'ai lu une clause cachée, legs conditionnel à héritier biologique. Père savait pour Camille? Un notaire convoqué, oui. Il avait enquêté. Vu en elle une rivale. Partage ou rien, stipula-il. Ironie posthume. J'ai confronté Camille, père te laisse la moitié. Si tu refuses. Je perds tout. Elle a ri. Incrédule. Il me haïssait? Il haïssait le sang qui n'était pas sien. On a négocié, elle prend une part modeste. Pour son centre, moi. Le reste. Mais dans l'accord. Une clause secrète, ouverte à la famille élargie. La paix fragile tenait. Jusqu'à ce que Théo, à 6 ans, pose la question, pourquoi maman et tata se disputent? On s'est regardé. Complice pour la première fois. C'était pour te protéger, ai-je dit. Mensonge doux. Mais au fond, la blessure persistait. Je rêvais encore de fourchettes. De sang sur la nappe. La revanche n'était pas finie, elle évoluait. En une codépendance toxique. 1 an a passé. Un tour de cadran parisien marqué par les saisons, printemps des cerisiers en fleurs le long de la Seine. Été étouffant des terrasses bondées. Automne des feuilles roues sous les roues des Vélib'. Hiver des lumières de Noël masquant les solitudes. Théo grandissait. Un tourbillon de 6 ans avec des questions incisives et des câlins imprévus. Camille et moi avions scellé une trêve précaire. Un équilibre tenu par des textos sporadiques et des gardiens partagés. Ramène-le à 20h, écrivait-elle. Toujours, répondais-je. Ponctuel comme un train TGV. Mon empire Moreau tournait. Fusion-acquisition comme des duels gagnés. Mais le vide persistait. Un écho à l'orphelinat. La thérapie aidait un peu, vous punissez votre sœur pour punir vos parents, diagnostiquait le psy. Vrai. Peut-être. Père mort? Mère recluse dans une villa de la Côte d'Azur. Vendant des bijoux pour combler le silence. J'allais la voir parfois. Ces visites comme des autopsies, tu es forte. Élise. Plus que moi. Forte? Ou juste brisée en plus beau? Camille. De son côté. Avait lancé son centre, les Petits Ponts. Un foyer expérimental à la Villette. Financé par ma donation anonyme, les parts du testament. Des gamins placés y apprenaient à peindre. À lire. À ne pas haïr le monde. Elle m'y invitait pour des inaugurations. Me présentant comme ma sœur. L'avocate qui croit en nous. Ironie, moi. Semant des avocats pour des ruines. Finançant sa rédemption. Théo était le ciment. Lors d'un pique-nique au bois de Boulogne. Il a couru entre nous. Ballon à la main. Attrape. Tata. Maman. Cours. On a ri. Essoufflé. Pour la première fois sans sous-texte. Il nous unit, a dit Camille. Étendu sur la couverture. J'ai hoché la tête. Mâchant un sandwich au jambon. Ou nous torture. Elle a touché ma main. Cicatrice de l'auberge encore visible. On a survécu pire. Mais les ombres revenaient. Par nuits insomniaques. Un dossier oublié de Lucas, une lettre de notre mère biologique. Pas celle du tribunal. Mais une autre. Trouvée dans un tiroir d'archives. Élise et Camille. Mes amours. Si vous lisez ça. Je suis parti. Blâmez pas le sort, blâmez-moi.
J'ai choisi la drogue sur vous. Mais sachez, vous êtes plus fortes ensemble. Larmes rares ont coulé. Elle nous avait abandonnés sciemment? Pas d'accident. Mais overdose feinte? J'ai brûlé la lettre. Mais le poison s'instillait, haine pour une morte. Pour un passé réécrit. Camille l'a su. Par un appel larmoyant, j'ai trouvé la même. Chez un vieil éducateur. On s'est vu ce soir-là. Chez moi au luxe contre ces murs humides. Vin rouge. Confession, elle nous a trahis en premier. On a pleuré. Enlacé. Puis ri de l'absurde. Des orphelines vengeresses contre un fantôme. À l'aube? Pacte, pas de plus de haine. Pour Théo. Pourtant. La tentation rôdait. Un client. Banquier véreux. Proposer un deal, racheter le centre de Camille. La ruiner légalement. Facile. Avec tes connexions. J'ai hésité. Imaginant sa chute, appel désespéré. Théo à ma porte. Mais non. J'ai refusé. Sabotant le deal moi-même. Première victoire sur moi. TOS anniversaire. 7 ans. À Célessa. Fête au centre, ballon. Gâteau. Gamins hilars. Camille et moi. Côte à côte. Chantant joyeux anniversaire faux. Il a soufflé ses bougies. Vœu secret, que tata et maman restent toujours. On s'est regardé. Yeux humides. Plus tard. Sur le balcon surplombant les lumières de Paris. Elle a dit « Merci. Élise. » Pour ne pas avoir gagné. J'ai souri. Vrai. Et toi? Pour ne pas m'avoir laissé seul. La revanche? Enterré. Ou métamorphosé en quelque chose de plus dur, acceptation. Je ne l'aimais pas encore trop de cicatrices mais je la tolérais. Comme une partie de moi. Les nuits. Plus calmes. Je repensais à la fourchette, pas un début de fin. Mais un catalyseur. 23 ans après la séparation. On se retrouvait. Pas entière, mais cousue de fils barbelés. Et Théo? Il grandirait avec 2 mères tordues. Apprenant la force dans la faiblesse. La famille dans la fracture. En France? Où les drames se boivent en café serré. C'était assez. Fin. Ou pas. La vie? Comme un bon roman. Laisse des pages blanches.